Je tiens premièrement à remercier tous nos partenaires et sponsors qui font que notre vision puisse être réalisée ici à Brazzaville. C'est à partir de vos dons et vos subventions que nous avons pu atteindre de merveilleuses choses pour l'année 2015. Ainsi, cette vidéo vous présente et vous retrace les accomplissements de Entraide en 2015. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les buts et les réalisations que nous avons eues en termes de gestion interne, en termes de formation en entrepreneuriat, en termes de fonds de soutien, en termes des AGR et aussi de la conférence de Wenga que nous avons réalisée en décembre 2015. En 2015, nous avons planifié un certain nombre d'activités au niveau de la formation en entrepreneuriat. Nous avons prévu notamment de former 50 entrepreneurs, mais réellement nous avons formé 29 entrepreneurs, ce qui nous fait un pourcentage de 58%, qui se justifie par des difficultés que nous avons connues, notamment des difficultés de local que nous n'avons pas. Et avant, nous travaillons ensemble avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui avait mis à notre disposition des salles dans lesquelles nous formions des entrepreneurs. Nous avons planifié que sur les 50 entrepreneurs formés, il y aurait 25 entreprises lancées. Mais effectivement, il y a eu 19 entreprises qui ont démarré, soit un pourcentage de 78%. Et nous avons aussi pensé que de ces 25 entreprises qui devraient être créées, il y aurait au moins 40 emplois créés. Et ce que nous avons constaté sur l'année 2015, c'est qu'il y a eu 28 emplois créés ou générés par ces entrepreneurs, ce qui nous fait donc un pourcentage de 70%. Avec l'organisation et la mise en place de nouvelles procédures, nous avons aujourd'hui facilité la procédure d'obtention des fonds de soutien auprès d'Entraide. Aujourd'hui, les étudiants peuvent recevoir leurs fonds en 3 jours. La procédure mise en place est très simple. L'étudiant remplit un formulaire et le dépose auprès du secrétaire général d'Entraide. Le secrétaire général d'Entraide fait une première analyse. Une fois validé, le plan d'affaires est transmis auprès du président d'Entraide qui fait une deuxième analyse. Ensuite, le plan d'affaires est discuté en bureau d'Entraide et une décision est prise pour financer l'entrepreneur. Et tout ceci se passe en 3 jours. Du côté relancement du financement, nous avons eu à financer en 2015 7 entreprises lancées par nos étudiants. Ces 7 entreprises ont reçu de financement allant de 250 000 à 500 000 francs. Et en tant que bureau, nous nous sommes retrouvés et avions mis de côté près de 5 millions de francs CFA pour financer nos entrepreneurs. C'était en fait un programme pilote que nous avons commencé. J'aimerais à présent vous parler de la conférence de Wenga 2015 que nous avons organisée du 16 au 19 décembre. La conférence de Wenga 2015 a été une réussite extraordinaire. Pendant cette conférence, nous avons invité des orateurs qui sont venus de l'étranger. Parmi nos orateurs, nous avons eu le docteur Federico Fioretto, qui est venu de l'Italie. Nous avons eu Honoré Nzambo, qui est venu de la RDC. Et nous avons eu des gens comme Emery Dissoussou, qui venaient du Congo. Ainsi que d'autres experts en leadership résidant ici au Congo. La première journée de la conférence de Wenga a été extraordinaire. Nous avons organisé des ateliers de formation. Ces ateliers de formation étaient animés par ces experts dont j'ai parlé qui venaient de partout dans le monde. Nous avons organisé 5 ateliers de formation. Et chaque orateur que nous avons invité était dans une salle avec un groupe de plus de 50 personnes qui écoutaient attentivement et apprenaient. Pendant les ateliers de formation que nous avons organisés le premier et le deuxième jour, nous avons eu une assistance de plus de 800 personnes.
Et ces personnes étaient venues avec des backgrounds assez différents. Il y a eu des entrepreneurs et des personnes qui aspirent à devenir des entrepreneurs. Et tous sont sortis de la conférence des ateliers de formation assez satisfaits, complètement satisfaits des programmes et des différents thèmes qui avaient été animés par les experts que nous avions invités. Pendant la 3e journée de la conférence de Wenga, nous avons eu une activité assez spéciale que nous appelons OSP. OSP signifie Objective Service Project, ce qui est en anglais, qui signifie tout simplement service de projet avec objectif. Pendant ce projet de service, nous les entrepreneurs, nous voulons rendre des services dans la société civile. C'est pourquoi tous les entrepreneurs qui étaient venus de l'étranger et nous-mêmes nous sommes rendus dans un orphelinat pour faire 2 choses. Premièrement, enseigner aux enfants qu'il y avait encore de l'espoir. Nous leur avons enseigné de l'espoir et aussi nous leur avons apporté des notions importantes dans le leadership, le travail d'équipe et la créativité. Ensuite, nous en avons profité pour faire des dons auprès de l'orphelinat. En tout, nous avons eu un impact dans la vie de plus de 36 orphelins et avons remis des dons qui pouvaient permettre à l'orphelinat de nourrir tous ces enfants pendant plus d'1 semaine. La 4e et dernière journée de la conférence de Wenga a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Pendant cette journée, nous avons assisté à des discours émouvants donnés par des entrepreneurs que nous avons invités à Brazzaville. Pendant cette journée également, nous avons eu un panel d'échange qui a permis un échange entre les participants et les orateurs que nous avions invités. Ce qui a permis d'éveiller la conscience de certains des participants qui étaient là. Pendant cette dernière journée, nous avons également eu une compétition de plan d'affaires. 7 des entrepreneurs que nous avons formés au sein d'Entraide ont fait une compétition dans le but de gagner des fonds pour financer leurs entreprises. À l'issue, ces 7 entreprises ont été financées avec des montants allant de 250 000 à 500 000 francs. Nous avons eu plusieurs types d'entreprises qui avaient été présentées pendant cette compétition de plan d'affaires. Pendant cette dernière journée, nous avons également organisé une exposition des produits Transpal. Et nous avons reçu un excellent feedback de tous ceux qui étaient présents. En tout, nous avons eu près de 500 personnes qui étaient présentes à cet événement. Et en plus, parmi nos invités de marque, nous avons eu une représentation de l'ambassade des États-Unis et aussi de l'ambassade de France. Nous avons également eu à signer un partenariat important entre l'association Point Noir Industriel et Entraide Congo, ce qui facilitera une collaboration future entre nos 2 organisations en ce qui concerne la formation et le soutien des entrepreneurs au Congo. Chez Entraide, nous avons des activités génératrices de revenus appelées communément AGA. Durant l'année 2015, nous en avons lancé 2 principales, à savoir le pointage, qui est un système d'épargne locale, et également Transpal, qui est une entreprise de fabrication de sirop de gingembre, de bissap, orange et autres. Le but de ces activités a été de créer une source de revenus pour l'ONG Entraide. Le problème que nous avions rencontré, c'est que 100% de nos activités sont financées par des sponsors et également des fondations. Pendant l'année 2015, nous avons reçu beaucoup de clients sollicitant un système d'épargne. Alors, avec l'équipe Entraide, nous avions décidé de mener une étude qui a révélé que le pointage était une AGA potentielle qu'on devait lancer. Et au 3e trimestre de décembre, nous avions lancé le pointage, au cours duquel nous avons enregistré près de 20 personnes ayant ouvert des comptes d'épargne chez Entraide, moyennant 1000 francs la journée. Nous avions également vendu près de 300 bouteilles de sirop de gingembre à Brazzaville et à Pointe-Noire et durant la conférence Ndwenga organisée en décembre. La difficulté que nous avions rencontrée avec Transpal, c'est que nous avions eu un problème avec les bouteilles, vu que nous ne fabriquons pas des bouteilles au Congo. Mais pour le système de pointage, nous avions mis en place une procédure qui nous permettra d'augmenter le nombre de pointeurs. En 2015, le nombre d'employés d'Entraide est passé de 2 à 4. Nous avons recruté une secrétaire caissière qui gère les entrées et sorties des fonds à travers un programme de la comptabilité et des nouvelles procédures qui avaient été établies. Nous avons aussi recruté un vice-président chargé des opérations et des programmes de Entraide.
4 formations ont été organisées avec les experts en développement personnel, en leadership et en ressources humaines. Nous avons travaillé ensemble en équipe pour évaluer un peu les besoins qu'on devait avoir ici en Entraide. Ça nous a permis d'identifier certaines entreprises que nous avons consultées et contactées qui nous ont aidés à avoir certains dons, par exemple des chaises et tant d'autres choses que nous avons actuellement ici. La rénovation du local d'Entraide, ça a été vraiment une belle expérience pour tout le monde. Ça nous a aidé à travailler en tant que manœuvre en équipe, mais aussi c'est une opportunité que nous avons eu en Entraide à réduire le coût des dépenses qu'on devait effectuer si on engageait assez d'entreprises. Nous avons participé par exemple à travailler dans la peinture, la maçonnerie, mais aussi à mettre en place un tapis qui nous a permis à donner vraiment une beauté dans le bureau d'Entraide. Chers partenaires et sponsors, pour l'année 2016 qui va commencer, nous avons de très grands projets. Des projets qui vont permettre à Entraide d'atteindre son objectif d'aider les Congolais et les Africains en général à sortir de la pauvreté. Parmi les projets que nous avons planifiés pour l'année 2016, nous avons bien sûr la conférence de Douenga 2016 qui est prévue en décembre. Pendant cette conférence de Douenga 2016, nous avons prévu avoir plus de 800 personnes et des orateurs qui viendront de partout dans le monde. En plus de la conférence de Douenga que nous avons planifiée pour l'année 2016, nous avons aussi notre programme phare, la formation en entrepreneuriat. Cette fois-ci, nous allons passer de 50 entrepreneurs à 120 entrepreneurs. Et nous avons mis une stratégie en place qui nous permettra d'atteindre cet objectif. En plus de la formation, nous avons aussi la création d'un programme de gestion, qui est en fait une application qui va permettre aux entrepreneurs de mieux gérer leurs entreprises. Nous l'appelons ESMA. ESMA est prévu pour l'année 2016 en décembre, plus précisément. Et nous avons d'autres projets d'AGR qui vont permettre à Entraide de générer des revenus pour que nous puissions devenir assez autonomes dans le financement de nos projets, que ce soit des projets internes ou externes. Chers partenaires et sponsors, nous sommes reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté depuis 2012 jusqu'en 2015. Et nous espérons pouvoir travailler encore ensemble pour les années à venir. Ainsi prend fin ce rapport. Merci. Chaque fois quand je me réveille et quand je vois ma femme et mon enfant, je pense faire beaucoup pour eux et planifier le futur et surtout préparer la vie scolaire de l'enfant parce que l'enfant doit étudier, apprendre beaucoup de choses et réussir dans la vie. Mais vu les conditions que je vis actuellement, cela ne me pousse pas à faire vraiment beaucoup pour ma famille. Et j'ai beaucoup de soucis pour eux. Et là, je cherche beaucoup pour aider ma famille et surtout à être autonome. Moi, c'est Eloni. Je suis ancien étudiant d'Entraide. Je suis gradué. L'un de mes plus grands rêves, c'est de créer mon entreprise. Et après la formation chez Entraide, je suis passé par une compétition de plan d'affaires. Et c'est là où j'ai eu les moyens pour commencer mon entreprise. Et là, mon rêve est en train de se réaliser. Avant, on gérait les finances, mais on ne tenait pas trop compte des bénéfices, des pertes, de ce que nous dépensons pour la production, de ce que nous dépensons pour également le personnel, pour les besoins de la société comme crédit, besoin de roulement, de fonds de roulement. Mais avec Entraide, on a pu un peu mieux gérer nos dépenses. Avant, nous gérons les finances, nous mélangeons notre argent et l'argent de l'entreprise. Après la formation, nous avons compris qu'il ne fallait pas mélanger l'argent de l'entreprise et notre propre argent. Et surtout, nous avons compris aussi qu'une activité doit être managée de façon scientifique. Identifier les opportunités, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et là-dessus, Entraide m'a beaucoup apporté.
À Brazzaville, le plus souvent, les gens se rendent dans des lieux fixes pour s'approvisionner en gâteaux modernes. Donc, nous avons pensé qu'on pouvait faire la pâtisserie de proximité pour répondre aux besoins de ces clients-là, de ces consommateurs-là qui sont éloignés des pâtisseries du centre-ville. Le soutien que nous avons reçu nous a permis de sortir dans des systèmes de production traditionnels. Parce que le congélateur te permet de faire des pâtes qui répondent aux obligations des gâteaux modernes. Et ensuite, nous avons aussi pensé que le four à gaz que nous avons aussi obtenu nous permet de contourner les aléas des coupures d'électricité. L'Unifast Food, qui est mon entreprise, compte beaucoup pour moi et pour ma famille. Le fait de créer mon propre entreprise, cela m'aidera à être autonome. Non seulement à être autonome, mais à aider aussi les autres à avoir du boulot de travail pour aussi diminuer le taux de chômage. Et ces personnes aideront aussi leur famille pour aller de l'avant. J'ai participé à la compétition du plan d'affaires que l'entraide a organisée. Et c'est là où j'ai gagné 400 000 qui me permet actuellement de lancer mon propre entreprise et qui est prévu pour l'année prochaine. Je suis le promoteur de NetPro. NetPro, c'est une entreprise de ramassage et de recyclage des ordures ménagères. J'ai mis le projet en place et je suis à la phase administrative. Donc, il fallait d'abord commencer par mettre les documents en règle au niveau de l'administration, ce qui est fait, et essayer de monter un bureau. Et je suis en ce moment en train de terminer la phase de réflexion du bureau. En entendant, c'est pourquoi j'attends de finir d'abord cette phase-là avant de commencer à me rapprocher d'entraide pour essayer de voir comment faire pour qu'on puisse augmenter ou avoir des partenaires pour que je puisse aller à la phase pratique. Le financement pose un léger problème parce que partant de l'expérience et voulant faire des choses comme il faut, le financement n'est pas conséquent. Donc il faudrait encore essayer de voir comment avoir d'autres partenaires pour essayer de boucler le projet. Parce que le projet, il est bon, mais je suis en train d'essayer de le monter, mais les moyens sont quelque peu limités. La conférence Ndwenga était un grand moment pour nous qui avons fait la formation. Parce que pour moi, c'était la première fois que je participe à une telle conférence. Nous avons assisté à des ateliers qui nous ont beaucoup édifiés. Et nous avons senti aussi un engouement parce que d'autres sont venus assister à ces ateliers qui n'étaient pas d'entraide. Cette compétition a demandé beaucoup d'efforts. Parfois, nous étions chez Entraide pour voir comment faire des PowerPoint pour se préparer à la compétition. Parfois, on rentrait à 23h, 24h. Donc, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour cette préparation. C'était pas facile. C'est là où j'ai appris l'importance de bien planifier les choses. Donc, c'est cette planification qui a fait que
je puisse gagner et remporter ce prix. Je trouve que la conférence Ndonga était vraiment l'ange qui est venu pour m'apporter du gâteau parce que j'étais affamé. Je pense que la conférence Ndonga représente une très grande fenêtre d'initiation de la jeunesse congolaise à l'entrepreneuriat. Pourquoi je le dis? Moi, je sors d'une école agricole où il y a une association des ingénieurs sans emploi. Vous imaginez un ingénieur sans emploi, une association. Donc, et dans cette école, vous allez voir que lorsque les étudiants finissent, très souvent, ils s'attendent à la fonction publique. Et Entraide vraiment à travers la conférence Ndonga m'a donné l'opportunité de réaliser mes rêves parce que j'ai toujours été de ceux qui disaient entrer dans cette association des ingénieurs sans emploi, c'est comme si on pouvait se coller un peu la poisse, si vous voulez dire, si vous comprenez ce que je veux dire, entre guillemets. Donc, j'ai toujours pensé projet entrepreneuriat, j'ai toujours pensé dans ce sens, et vraiment Entraide à travers la conférence Ndonga m'a donné l'opportunité d'aller encore plus vite et de pouvoir réaliser exactement ce que j'ai toujours voulu.